Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne tous. Nous sommes avec maître Marc Barène, qui est associé, avocat, spécialisé en droit de la concurrence chez Girardin Partners. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Bourdin. Jean-Jacques Bourdin. Maître Marc Barène, une action collective est ouverte en France contre Booking. Je le disais, ça nous concerne tous. Pourquoi ça nous concerne tous ? Parce que quand vous voulez réserver un hôtel, par exemple, vous allez sur Internet, vous tapez le nom de l'hôtel et vous tombez sur qui ? Vous tombez sur Booking, qui vous propose des prix attractifs pour une chambre d'hôtel. Oui, mais Booking est accusé d'abuser de sa position dominante, c'est-à-dire... Eh bien, Booking a été condamné l'année passée à 3 reprises. D'abord par la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, qui a constaté que les clauses de parité tarifaire qu'elle appliquait encore dans certains pays de manière explicite étaient interdites. Et donc, par conséquent, les clauses de parité tarifaire qu'elle applique implicitement dans d'autres pays tels que la France le sont également. Et puis, vous avez 2 autres autorités de concurrence, l'autorité italienne de concurrence et l'autorité espagnole de concurrence, qui ont constaté des infractions, des pratiques abusives liées à la position dominante de Booking et qui ont conduit à des amendes de 400 millions d'euros d'amende. Alors, quelle sorte d'abus ? Or, tout simplement, Booking, qui détient en Europe et en France plus de 70% de parts de marché, utilise cette position dominante pour exiger des commissions de la part des hôteliers qui sont excessives par rapport à celles qui devraient s'appliquer. Quelles commissions demande Booking ? Alors, ce sont des commissions qui sont liées, en fait... Quel niveau de commission ? Alors, les commissions, le montant des commissions peut varier, mais finalement, plus vous êtes un hôtel indépendant et petit, plus votre commission sera importante. Ah, d'accord. Donc, les hôtels indépendants... Une chambre à 100 €, quelle est la commission de Booking ? Alors, elle peut varier entre 8% et 25% en fonction de l'hôtel. 25% 25%. 25 € sur 100 ? Sur 100. Qui va dans la poche de Booking ? Qui va dans la poche de Booking. Oui. Bon. Est-ce que pour le consommateur, Booking, passer par Booking, c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant, maître. Alors, en réalité, non, c'est pas intéressant. Ça pourrait être plus intéressant parce que si les hôtels pouvaient vendre en direct leurs chambres sans devoir passer par Booking, alors le montant payé par les consommateurs serait probablement inférieur. S'il y avait plus de concurrence et une concurrence non faussée, les montants des commissions que les sites de réservation prélèveraient seraient également inférieurs. Alors vous nous dites, parce qu'il n'y a pas de concurrence, Booking en profite pour imposer aux hôteliers des tarifs et des tarifs qui sont scandaleux, quoi. C'est ce que vous dites. Ce sont des commissions qui sont... Des commissions scandaleuses. Excessives, et les hôteliers seront probablement tous d'accord pour dire qu'elles sont scandaleuses. Elles sont scandaleuses, mais je suis hôtelier. Je suis obligé de passer par Booking ? Non ? Alors, non, oui et non. Je veux dire que Booking apporte certainement une plus-value aux hôteliers, c'est indéniable, mais ça ne veut pas dire que les commissions qu'ils prélèvent devraient être aussi importantes. Les raisons pour lesquelles elles sont aussi importantes ne sont pas qu'elle offre un meilleur service, c'est que tout simplement, elle abuse de sa position dominante. Oui, mais je ne suis pas obligé de passer un accord avec Booking. Vous n'êtes pas obligé en droit, mais en fait... je suis obligé. Mais en fait... Si je veux louer mes chambres d'hôtel, je suis obligé. Vous êtes en pratique obligé. Certains hôtels dépendent à 50-70% du canal Booking. Bien. Pour leur vente. Alors, agir collectivement, c'est une solution pour forcer Booking à réduire ses commissions. Ça commence à prendre. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont engagés dans cette démarche. Alors, on vient juste de lancer l'action. On avait été saisi par une petite dizaine d'hôtels et puis quelques chaînes. Et depuis hier, il y a à peu près une centaine d'hôtels qui nous ont déjà rejoints. Ah, ça va vite. Nous espérons qu'il y ait plusieurs milliers d'hôtels français qui nous rejoignent. On assiste
assiste au même phénomène dans d'autres pays, en Espagne, en Italie, où des actions collectives d'hôteliers sont menées, ce qui permet d'une part d'obtenir des montants importants d'indemnisation, et d'autre part, qui protège finalement les hôteliers qui agissent contre Booking, puisqu'ils sont un parmi de nombreux autres. Bien, Maître Barrenne, merci. Les grandes chaînes, un mot quand même encore. Les grandes chaînes d'hôtels adhèrent à cette action ? Alors certaines chaînes ont déjà rejoint l'action, oui. C'est important. Oui. C'est important parce que elles aussi sont tributaires de Booking. Vous dites si Booking n'était pas là, la concurrence jouerait et les commissions seraient moins importantes et ça serait plus intéressant aussi pour le consommateur. Oui, ça serait plus intéressant pour les hôteliers et pour les consommateurs. Bien, merci beaucoup, merci maître. Il est 7h19, ça nous concerne tous, parce que qui n'a pas réservé son hôtel par Booking ? Bien, 7h19, le rappel des titres de l'actualité.